Que la grâce et la paix soient données de la part de Dieu notre Père par Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle audio. Voilà, aujourd'hui mes bien-aimés, j'aimerais parler, voilà, encore du couple, encore du couple. J'aimerais nous parler cette fois-ci des disputes dans le couple, des disputes dans le couple chrétien. Et voilà, j'aimerais parler de ce sujet parce que la famille est un sujet vraiment qui m'est à cœur. Vous savez, quand on parle de la famille, on parle directement du cœur de Dieu, hein. Donc, le mariage est la première institution divine est la première institution divine établie par Dieu. La famille est vraiment quelque chose vraiment qui touche le cœur de Dieu. Il est important, mes bien-aimés dans le Seigneur, que vraiment, par rapport à ce sujet, que les enfants de Dieu soient enseignés, soient éclairés correctement, afin véritablement qu'ils, voilà, aient tout le conseil du Seigneur. Et mes bien-aimés, euh, vous n'êtes pas sans cesse ignorer que nous sommes formatés, que nous le voulons ou pas, de loin comme de près, par le modèle sociétal. C'est-à-dire que il y a un moule dans lequel la société nous a, nous a introduits dès notre naissance, depuis plusieurs siècles. La société a donné et donne un modèle à la famille. Nous avons baigné dedans, nous baignons encore dedans des fois inconsciemment, et le modèle que la société nous donne est diamétralement opposé à la parole de Dieu. C'est pour cette raison que la parole de Dieu nous dira dans le livre de Romains chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a vraiment un formatage, un moule sociétal dans lequel, malheureusement, nous avons été introduits. Et dès notre jeunesse, hein, notre avenir a déjà été tracé par la société. C'est-à-dire que dès qu'on vient au monde, voilà, il y a un plan qui est déjà prédéfini. Tu dois faire tel vaccin, tu dois être scolarisé, tu dois faire telle année d'études. Une fois que tu fais telle année d'études, voilà, tu fais des enfants à partir de tel âge. En fait, voilà, il y a un plan, il y a en fait un modèle sociétal dans lequel en fait on nous a voilà formaté. Et au-delà de ça, hein, eh bien, les couples aujourd'hui, eh bien, la figure de l'homme, la figure de la femme aujourd'hui ont été modelés. Et si on n'est pas voilà, dépollué eh bien, de ce modèle sociétal, eh bien, bah, ce qui va se passer, c'est qu'on va rentrer dans le mariage avec des prérogatives, avec des idées déjà préétablies, parce qu'on a été formaté tout simplement par le modèle sociétal, tout simplement. Et dans ce modèle sociétal, eh bien, le monde définit un gouvernement, définit, en fait, je dirais, un ordre dans le couple, définit des tâches également, définit des missions. Et il est vrai que si on n'a pas le regard de la parole, hein, si on n'a pas le plan divin, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va rentrer dans le mariage avec justement des prérequis déjà préétablis, prédéfinis par le monde, par Babylone. Et bah, malheureusement, souvent, c'est ce qui crée beaucoup comment dire, de disputes, c'est ce qui crée beaucoup de déchirements, beaucoup de divorces, parce que nous avons été formatés par Babylone. Nous avons été modelés par un modèle sociétal. Et parfois, même bien que nous sommes convertis, que nous avons reçu l'Esprit de Christ, eh bien, notre âme a été modelée pendant plusieurs années, eh bien, justement, sur la manière dont le couple doit fonctionner. Et effectivement, quand on veut l'imbriquer avec les Écritures, avec la pensée de Dieu, eh bien, ça ne passe pas. Parce que la pensée du monde est diamétralement opposée à celle du Seigneur. Et même pour beaucoup de chrétiens, quand on parle justement de ce retour à la parole, hein, ce retour à la parole, il est même justement dans la manière de penser, dans la manière de concevoir le couple. Et si justement, eh bien, on n'a pas cette pensée du Seigneur, eh bien, effectivement, bah, en fait, on sera dirigé, non par l'Esprit du Seigneur, mais on sera dirigé par Babylone, on sera dirigé par le monde. Et on va mener sa vie de couple comme le monde nous l'a défini. Et pour rentrer un peu plus dans les détails, pour donner des exemples pratiques, le Seigneur dit par exemple dans sa parole, dans le livre de 1 Corinthiens 11, que l'homme est le chef de la femme. Eh bien, c'est pas le cas, et c'est parce que justement, eh bien, le monde définit. Le monde définit que l'homme et la femme sont égaux. Aujourd'hui, dans les années 1900,
entre les années 1950 et 70, hein, voilà, vous avez eu eh bien un gros boom, hein, vous avez eu aussi là les 30 glorieuses, etc., etc., avec des femmes comme Simone Veil. Il y a eu l'émancipation de la femme, les droits à l'avortement, beaucoup de choses en fait ont été mises en place. Et qu'est-ce que ça a créé tout cela? Eh bien, ça a créé que aujourd'hui, eh bien, la femme revendique une place, la femme revendique un droit et la femme veut être l'égale de l'homme. La femme ne veut plus de la place qu'elle doit avoir initiale, qui est dans un premier temps le foyer. Comprenez bien mon langage, je ne dis pas que c'est une femme travaille, qu'elle pêche, ce n'est pas ça. Mais je parle vraiment ici, vraiment de l'esprit féminisme qui est rentré dans nos églises, qui a été introduit justement par le monde. Eh bien, ce modèle sociétal hein, qui a été introduit dans le monde, il suffit malheureusement qu'une femme gagne pareil que son mari, ou plus que son mari, eh bien ça peut donner à la femme peut commencer à se sentir pousser des ailes et elle peut commencer justement à revendiquer eh bien, des droits, des devoirs qu'elle n'est pas censée avoir. Quand je dis pas censée avoir, pas dans un sens que la femme est un être minime par rapport à l'homme, non pas que la femme n'a pas son mot à dire, non pas que la femme est une sous-création et que sa place est exclusivement la cuisine. Loin de là, la place de la femme dans la Bible, nous la voyons et elle a une place très importante. Hein. Et si la femme n'est pas à son poste, l'homme ne pourra pas justement euh, faire tourner la maison comme une femme parce que c'est pas son appel, c'est pas sa grâce. La Bible est claire hein, dans le livre de Proverbes 14, si je m'abuse, à partir du verset 1, la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Mais avec cette pensée du féminisme, cette pensée de revendication, cette pensée justement où la femme devient un peu, comment dire en fait, l'amène de toute décision, et ben, ce qui va se passer, eh bien, c'est que la femme est propulsée en avant, où en fait c'est un combat de coq entre l'homme et la femme, et c'est le plus dominant qui domine, et le plus docile, eh bien, s'écrase. Et ça, malheureusement, c'est un modèle sociétal qui, malheureusement, nous est communiqué, nous a influencé. Et si justement, eh bien, le monde, si justement les chrétiens ne se sont pas dépouillés de cela, eh bien, ça va vraiment en fait influencer et vraiment créer beaucoup de disputes, beaucoup de discordes, beaucoup justement en fait, voilà, de dissensions, parce que malheureusement, en fait, on n'est pas dans le plan du Seigneur, c'est-à-dire que on n'est pas à sa place, on n'a pas la pensée du Seigneur. Et quand on va vouloir rentrer dans le couple, on ne pourra pas vivre et jouir justement eh bien, des bénédictions que le Seigneur nous a données. Il en est de même aussi qu'on est dans une société aujourd'hui où les hommes sont beaucoup bébénisés. Ils ont beaucoup besoin d'assistance. Et aujourd'hui, les hommes ne sont plus des hommes. Ils ont besoin d'être assistés sur tout et ils ne sont plus à leur place. Ils veulent être des hommes, ils veulent avoir la première place, ils veulent être l'autorité, mais malheureusement, ils déchoient à beaucoup de choses, à beaucoup de responsabilités, beaucoup de décisions qui doivent être prises. Malheureusement, beaucoup d'hommes, malheureusement, sont négligents par rapport à cela, ils ne jouent pas leur rôle. Donc inconsciemment, ils vont pousser la femme à prendre un rôle qu'elle ne doit pas avoir, justement, et ça crée aussi des dissensions. Parce que justement, aujourd'hui, euh, même beaucoup de chrétiens, hein, effectivement, ont beaucoup une maîtrise des Écritures, mais en ce qui concerne justement le domaine social, le domaine de la vie, le domaine terre-à-terre, bah, beaucoup d'hommes, malheureusement, sont à la ramasse sur ce point, ont beaucoup de lacunes, malheureusement, et n'ont pas d'équilibre entre les réalités spirituelles et les réalités terrestres. Et du coup, effectivement, il y a beaucoup d'échecs au niveau justement de leur place qu'ils doivent avoir au sein de leur famille, comment justement être un gouverneur, comment justement diriger les âmes, que ce soit leurs femmes, leurs enfants. Il y a vraiment en fait un échec à ce point-là. La gestion des finances, qui est très importante, hein. La gestion des finances, voilà, malheureusement que beaucoup d'hommes malheureusement n'ont pas, et ça fait vaciller un couple, ça ramène beaucoup de dérives, ça ramène beaucoup de désordre, et ça ramène vraiment, et bien toutes ces choses-là ramènent justement à des disputes. Et quand justement on rentre un peu plus dans les détails par rapport en fait aux disputes, vous allez vous apercevoir aussi que malheureusement, beaucoup de couples, comme j'aime le dire, malheureusement, se marient avec une mauvaise conscience et non pas justement la bonne conscience à l'égard du mariage, rentrent dans le mariage avec une pensée complètement erronée et bah, malheureusement rentrent
avec un modèle qui n'y est pas, c'est-à-dire justement la pensée qui est de savoir que Christ est Christ seul crucifié. Littéralement la mort, comment dire, en fait, de notre ancienne nature, de vivre en nouveauté de vie, et ben beaucoup n'ont pas cette perspective des choses, malheureusement. Et qu'est-ce que ça crée? Eh bien, ça ramène que on se marie étant charnel, en fait, avec des pensées charnelles, en fait, avec beaucoup d'orgueil. Et en fait, l'orgueil va tout simplement ramener quoi? On veut avoir le dernier mot, on va avoir toujours raison, on veut tout contrôler, on veut tout savoir, on veut tout connaître. Tout simplement, en fait, on est un nicolaïte, malheureusement, tout simplement. Et voilà, ces pensées vont ramener tout simplement, en fait, eh bien, aux œuvres de la chair, tout simplement. Quand on est charnel, on ne peut que produire les œuvres de la chair. Et les œuvres de la chair sont manifestes, mes bien-aimés dans le Seigneur. On va le lire rapidement dans le livre de Galates, chapitre 5. Dans Galates 5, le verset 19, il est écrit « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes. » Donc tout ça, mes amis, ce sont les œuvres de la chair. C'est pour ça que je disais que le mariage, il faut être un homme de l'esprit. Il faut être un homme de l'esprit pour pouvoir gérer les pensées différentes, pour pouvoir gérer les avis différents, pour pouvoir justement appréhender les choses, les désaccords. Il faut être un homme de l'esprit. Quand je parle de homme, c'est homme avec un grand H. Parce que quand on rentre avec une pensée charnelle, mes amis, en fait, on s'irrite pour tout et pour n'importe quoi. Vous allez remarquer que souvent, les disputes des couples, les bien-aimés dans le Seigneur, véritablement, quand vous les regardez avec le discernement du Seigneur, vous allez vous apercevoir qu'en vérité, ce sont vraiment des disputes charnelles, des disputes véritablement qui n'ont ni tête ni queue, des disputes en fait, des sujets qui ramènent à la dispute, mais ce sont des sujets inutiles, des sujets vains. Et tout ça, malheureusement, manifeste, malheureusement, qu'on est dans un état de la chair, tout simplement. Un état charnel. Et c'est pour ça qu'il faut l'œuvre de la croix pour crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Pour quelles raisons aujourd'hui les couples se chamaillent? Eh bien, déjà, dans un premier temps, souvent l'argent, malheureusement, c'est le nerf de la guerre. L'argent, qui est la racine de tous les maux, selon 1 Timothée chapitre 6. On va se chamailler pour l'argent. Vous allez voir que si on n'est pas mort, si on n'est pas dépouillé par rapport à l'amour de l'argent, eh ben souvent ça va créer des dissensions. C'est-à-dire qu'on va cacher, on va pas dire la vérité à son partenaire, on va se battre pour la carte bleue, on va se battre parce que justement l'autre a utilisé la carte bleue de l'autre, on va se disputer parce qu'on va vouloir cacher son argent, on va même pas être transparent. Ce qui est quand même incroyable, c'est qu'il y a des couples qui arrivent à se déshabiller, à se voir dans l'intimité, mais par contre, en ce qui concerne la gestion des finances, en ce qui concerne l'argent, eh bien en fait, il y a comme une sorte de cachotterie. Il y a comme une sorte de jeu de cache-cache. On ne sait pas combien l'autre gagne, on ne sait pas qu'est-ce que l'autre fait avec son argent. Au lieu d'utiliser justement cet argent à bon escient pour pouvoir l'emboîter ensemble, afin justement de pouvoir faire tourner la maison, eh ben chacun va pouvoir prendre son argent et l'utiliser à bon escient. Alors que justement, ton argent est mon argent parce que nous sommes une seule chair. Et malheureusement, une seule chair, malheureusement, ce n'est que pour le domaine sexuel pour beaucoup. C'est pour ça encore, quand je reviens encore en disant que la mauvaise conscience du mariage ramène vraiment en fait à des œuvres de la chair, tout simplement. Tout simplement ramène à des œuvres de la chair. Et c'est vraiment terrible. Donc vous vous rendez compte que, ben voilà, l'argent, un sujet de dispute à ne même pas en terminer. C'est vraiment terrible. Un autre sujet de dispute encore, voilà, qu'on peut évoquer, les enfants. Les enfants sont une bénédiction, mais les enfants peuvent aussi ramener vraiment des maux dans une famille. Les enfants, je vous assure, ramènent à des sujets de dispute. Pourquoi? Parce que l'homme a reçu une éducation, la femme a reçu une éducation, et quand en fait on veut communiquer l'éducation qu'on a reçue sans que ce soit en parallèle à la parole de Dieu, eh ben qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'effriter. Parce que moi j'ai reçu telle éducation, toi tu as reçu telle éducation. Moi je veux imposer l'éducation que j'ai reçue, toi tu veux imposer l'éducation que tu as reçue. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben les enfants voient justement le désaccord qu'il y a entre les parents, ils s'immiscent entre le désaccord qu'il y a entre les parents, et les enfants malheureusement partent malheureusement des fois en vrille parce qu'il n'y a pas cet accord. Et il est important que les parents doivent avoir les mêmes mots, le même langage pour l'éducation des enfants. Même si dans un premier temps, ils ne sont pas d'accord,
mais ils ne doivent pas le manifester, le montrer devant les enfants. Mais quand, par exemple, le papa dit, tu peux sortir, la maman dit, tu ne peux pas sortir. Quand maman dit, va te coucher, papa dit, tu peux regarder la télé. Quand maman dit, par exemple, tu ne prends plus de jus et que papa dit, tu peux prendre du jus, eh bien, ce sont des petites choses comme ça qui ramènent les disputes, qui ramènent les dissensions, parce qu'on n'a pas le même langage. Donc, c'est important de comprendre que, voilà, on se marie, on doit avoir la même pensée par rapport, en fait, à la gestion des finances, on doit avoir la même pensée par rapport à l'éducation des enfants, on doit avoir la même pensée. Et ça, c'est un travail qui se fait. Ça aussi, justement, c'est ce travail, justement, d'une seule chair entre l'homme et la femme, c'est très important. On n'en parle pas assez dans les assemblées, mais ce sont des sujets qui ramènent vraiment des disputes, qui ramènent vraiment des dissensions. Vraiment. Donc, les enfants ramènent des disputes. Ça, c'est vraiment quelque chose de clair. Des fois, il y a aussi le ménage, des fois. Le ménage, des fois, ramène des disputes sans précédent. Il faut savoir, ma sœur, que ton homme peut t'aider dans les tâches ménagères, mais en vérité, s'il ne le fait pas, en vérité, hein, je veux peut-être choquer, scandaliser, s'il ne le fait pas, il ne pêche pas. Parce que c'est pas directement sa tâche. Un frère ne va pas demander à une sœur de faire le bricolage quand même. Un frère ne va pas demander à sa femme voilà, de faire le ménage, de faire la peinture, de monter les meubles. Parce que c'est principalement la tâche de l'homme. Maintenant, si sa femme lui donne un coup de main, elle le fait par amour. Mais c'est pas à la femme de ramener le pain à la maison. C'est pas à la femme, premièrement, oui, de ramener le pain à la maison. C'est pas à la femme, premièrement, de faire le bricolage, la peinture, etc., etc. C'est d'abord à l'homme de faire cela. Et c'est ça, justement, quand Babylone, justement, nous influence, et ben, il y a justement, en fait, cette inversion des fonctions. Et en fait, justement, on va vouloir demander à l'homme, bah voilà, j'ai fait la vaisselle lundi, demain, c'est ton tour. Ça, c'est vraiment Babylone qui le fait. Si un homme ne fait pas la vaisselle, et comprenez mon langage, je ne suis pas en train de dire que les maris ne doivent pas aimer leur femme. Vous savez, quand on aime sa femme, on n'a même pas besoin de se donner des règles et des préceptes. Naturellement, par amour, on va aider sa femme, justement, dans les tâches ménagères parce qu'on aime sa femme. C'est pas parce qu'en fait, on est défini par, en fait, un calendrier ou par, en fait, comment dire, en fait, je ne sais quoi. Parce qu'on aime sa femme naturellement, on va l'aider et on va justement s'adonner aux tâches ménagères naturellement parce qu'on est motivé par l'amour, tout simplement. Mais en vérité, si un homme ne fait pas la vaisselle, en vérité, il ne pêche pas. Parce que c'est pas directement sa fonction. L'homme, ce qu'il doit faire, selon Genèse 3, l'homme, justement, doit travailler à la soie de son front, ramener le pain à la maison. Il doit s'occuper, justement, de tout ce qui est travaux, de tout ce qui est bricolage à la maison. Ça doit être, premièrement, justement, sa mission primitive. Maintenant, s'il ne fait pas le ménage, s'il ne fait pas la vaisselle, ben, en vérité, ça ne doit pas être un sujet de discorde, en vérité. Parce que si c'est un sujet de discorde, c'est parce que malheureusement, voilà, on a été influencé par Babylone. Et voilà, j'ai fait la vaisselle lundi, mardi. Et ben vendredi, c'est ton tour. Ça, c'est la pensée inique du monde, malheureusement, qui nous influence. Je sais que ce que je veux dire, ça va pas plaire à beaucoup, mais c'est la vérité de l'évangile. Je suis désolé, c'est la vérité de l'évangile. Et moi-même qui parle comme ça, je ne suis pas dans un sens en disant que c'est ma femme qui fait tout. Moi, j'arrive les bras croisés. Naturellement, comme je disais, quand on aime sa femme, naturellement, on va faire des choses parce qu'on est motivé par l'amour, tout simplement. Mais il n'y a pas de calendrier ou ce n'est pas doctrinal que l'homme doit faire la vaisselle, que l'homme doit passer le balai. Ça, il faut vraiment qu'on se soit clair dans la pensée de beaucoup de sœurs. Si tu veux te marier pour que ton mari te ramène justement le plateau sur le lit et que toi, tu restes les pieds aux corneilles sur le lit en train de regarder Gulli, eh ben, ça pose un problème majeur véritablement. Alors voilà, ces choses-là, souvent, en fait, bah voilà, le ménage, ça peut poser des problèmes, des disputes. Voilà, ouais, non, mais comment ça? Voilà, j'ai fait la vaisselle hier, quand même, tu vois pas que je suis fatigué, c'est à toi de le faire. Il faut comprendre la pensée du mariage. Il faut vraiment qu'on sorte de cette pensée-là, en pensant que le mariage, c'est la robe, c'est le costume, c'est le traiteur, c'est le Didier. Parce que, en fait, la pensée de beaucoup, c'est ça, en fait. C'est que je veux être la plus belle, je veux être la princesse Sarah, je veux être princesse Sissi, je veux être qu'on vue. Et c'est ça, en fait. En fait, il y a que le côté m'as-tu vu. Le mariage, c'est la responsabilité. Le mariage, en fait, c'est accepter. Le mariage, c'est également le sacrifice. C'est le sacrifice. Le mariage, c'est les responsabilités, autant pour l'homme que pour la femme. La femme ne peut pas dire, voilà, moi, je suis fatigué aujourd'hui. Voilà, ça peut arriver, bien sûr, avec une journée difficile. La maman est restée avec les enfants toute la journée. C'est tout à fait normal qu'il y a des jours, la femme est fatiguée, de maman est fatiguée de faire à manger. On est humain, on n'est pas des robots, c'est tout à fait normal. Mais de là à avoir, entre guillemets, cette sorte d'épine dans le pied, c'est en fait avoir, en fait, d'avoir ce poil dans la main, d'être à chaque fois nonchalant sur, en fait, la maison, ça montre que malheureusement, on est rentré dans le mariage
pas en fait avec la bonne vision des choses en fait. Et c'est pour ça qu'il y a des il y a des femmes qui ne font que de se plaindre matin, midi, soir. Il y a des hommes qui ne font que de se plaindre matin, midi, soir parce qu'en vérité, ils se sont mariés que pour le sexe. C'est triste, mais ils se sont mariés que pour le sexe, ils se sont mariés que pour les câlins, ils se sont mariés que pour les bisous et ils se sont pas mariés avec la bonne conscience du mariage. Allez voir Sarah, la femme d'Abraham, et dites à Sarah, oh, que vous vous imaginez Sarah en train de dire à Abraham, Abraham, c'est bon, tu m'as saoulé, aujourd'hui, va commander Uber Eats. Mais on est où là? On est où? Et ça, c'est la pensée inique du monde. Avez-vous déjà vu aujourd'hui des hommes comme Joseph, hein, le mari de Marie, le mari de Marie, donc Marie, la mère de Jésus-Christ homme, en train de dire à Marie, ah bah tiens, aujourd'hui, moi je suis fatigué d'être charpentier, ça va être toi qui va aller à ma place. Mais on est où là en fait? Et ça, c'est la pensée inique du monde en fait, qui rentre dans les couples et qui ramène en fait des disputes, en fait charnelles. En fait, le verre a été posé sur la table. Et comme il n'a pas été posé sur la table et qu'il a été posé, en fait, justement, ça va créer, en fait, une dissension comme pas possible. Parce que, justement, en fait, il y a une cuillère dans le l'évier et ça n'a pas été fait. En fait, ça va créer, en fait, des scandales. En fait, c'est quand même terrible. Des fois, en fait, ce sont des sujets de dispute, mais vraiment, on se dit, mais en fait, on va s'énerver vraiment pour ça. On va, en fait, s'exciter. On va devenir bleu pour, en fait, des choses complètement banales, en fait, banales. Des choses vraiment banales, des choses vraiment futiles, malheureusement. Et bien souvent, malheureusement, beaucoup de couples chrétiens se disputent et se chamaillent pour des choses vraiment iniques. Et vraiment, j'ai entendu tellement de choses à l'égard du mariage avant que je me marie. J'ai entendu tellement de choses. Tu vas voir quand tu vas te marier, ça brison. Tu vas voir quand tu vas te marier, c'est chaud. Tu vas voir quand tu vas te marier, tu vas faire des liens à part. Tu vas voir. Voilà. Je ne dis pas, et je n'ai pas la prétention de dire que je suis meilleur que les autres. Mais aujourd'hui, au moment où je suis en train de diffuser cette vidéo, par la grâce de Dieu, ça va faire 3 ans que je suis marié par la grâce de Dieu. Et je peux vous dire qu'en 3 ans, ce n'est rien 3 ans de mariage par rapport justement à ce que peut-être il y en a qui ont 15 ans, 20 ans, et tout n'est que grâce. Mais je peux dire que dans ces 3 ans de vie maritale, eh bien j'ai pu vivre et je peux vivre la paix. Je n'ai pas la boule au ventre quand je rentre chez moi. Je ne suis pas en train de me dire, ah bah mince, alors si je fais ça, ça va partir en fait dans tous les sens. Et il n'y a rien de plus terrible en fait que de se marier et d'avoir justement cette boule au ventre. On va rentrer, on va dire, mince, punaise, je vais me disputer. Ah non, mais je vais faire ça. Il va crier, il va devenir bleu. Cette peur de pouvoir parler à son partenaire, parce qu'en fait, la personne va s'énerver. Cette peur de pouvoir parler sur la vérité. Ça, c'est terrible, ça. C'est terrible. Parce qu'en fait, des fois, on est tellement orgueilleux, on est tellement hautain, on est tellement, en fait, voilà, en fait, sur, en fait, ces grands chevaux, on est tellement sur sa tour d'ivoire on peut rien nous dire, on peut pas nous reprendre, on peut pas nous parler sur la vérité, parce qu'en fait, on est irritable, on est aigri. En fait, et ça, ce sont des œuvres de la chair. Et c'est pour ça que je suis désolé de dire ça. C'est une vérité qui va blesser. Mais il y en a qui sont seuls. Je ne fais pas une vérité générale. Hein. Il y en a qui sont seuls parce qu'ils ont des caractères bizarres. En fait, ils sont comme des... Vous avez vu, une rose. Hein. Une rose, c'est très joli, c'est très beau. Mais vous ne pouvez pas prendre une rose comme ça dans vos mains. Une rose, en fait, avec beaucoup de pics comme ça. Il y a des femmes, c'est exactement pareil. Il y a des hommes, c'est pareil. Ils sont comme des roses, c'est-à-dire, en fait, qui sont très jolis, très beaux. Mais quand vous les approchez, en fait, il y a tellement des épines que vous ne pouvez pas les saisir par la main, en fait. Vous ne pouvez pas les saisir. Vous devez d'abord les émonder d'abord. Beaucoup ont besoin d'être émondés par le Seigneur avant d'entrer dans le mariage. Et s'il n'y a pas cet émondage, bah, qu'est-ce qui va se passer, malheureusement? Et ben, ça va être voilà, les dissensions, mais vraiment comme pas possible. Et vraiment, je nous invite encore, et je réitère encore mes propos, vraiment que l'œuvre de la croix vienne crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Parce que la Bible ne nous appelle pas seulement à accepter Jésus. La Bible ne nous appelle pas seulement à être baptisés. La Bible ne nous appelle pas seulement en fait à être dans la communion fraternelle. La Bible nous appelle en fait à être des hommes spirituels. Quand je parle des hommes, c'est avec un grand H. La Bible nous appelle à être des hommes de l'esprit, à grandir, à ne pas stationner. Parce que pour beaucoup de chrétiens, malheureusement, ils sont stationnés. C'est-à-dire qu'ils ont accepté Jésus, mais il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'évolution. C'est-à-dire qu'ils sont au même point. Depuis qu'ils ont accepté Jésus, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de croissance. En fait, c'est un état de charnel, en fait. C'est un état d'enfance, permanence, couche culotte, non spirituel, sac d'oral exploratrice à vie, CP2, redoublement toutes les années. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Le Seigneur nous appelle à grandir, le Seigneur nous appelle à croître, le Seigneur nous appelle justement en fait à nous dépouiller et justement en fait à sortir de ces caractères bizarres, ces caractères antéchrist, ces caractères adamiques et vraiment en fait croître, grandir vraiment et en fait à être dans une simplicité, à être dans une docilité de cœur.
et justement, en fait, à accepter les reprimandes. Parce que quand on n'accepte pas les reprimandes dans un couple, quand on n'accepte pas à écouter l'autre, quand on n'accepte pas de descendre, de s'humilier, de demander pardon, en fait, ce sont des disputes inutiles, charnelles. Et les enfants grandissent dans un cadre de dispute. Et en fait, leur âme, en fait, est dans un trouble. Et justement, en fait, ça les fait grandir dans une sorte en fait, de trouble total. Et il faut dénoncer ces choses, mes amis. Il faut exposer les œuvres des ténèbres. Parce que ça, mes amis, eh bien, malheureusement, beaucoup de couples chrétiens vivent ces réalités-là. Ils n'arrivent pas à faire une semaine sans ne pas se chamailler, sans ne pas se disputer, sans ne pas en fait être en guéguerre, sans ne pas faire des lits à part, sans ne pas justement en fait dire je te boude, je ne mange plus ta nourriture. En fait, Seigneur, sauve-nous, sauve-nous. On peut comprendre une sœur qui est avec un inconverti, une sœur qui s'est mariée, parce qu'elle n'a pas la connaissance, avec un inconverti, elle a accepté Jésus par la suite. Là, c'est encore différent parce que la sœur ou le frère est avec une incroyante. Mais deux bien-aimés qui ont reçu la parole de Dieu, qui ont reçu l'évangile et qui n'arrivent pas à faire une semaine sans ne pas se chamailler, vraiment, il faut arrêter les activités, il faut arrêter l'évangélisation, il faut arrêter d'ouvrir sa maison, il faut s'asseoir et régler les choses. Régler les choses parce que c'est pas de Dieu, ces choses-là. Donc vraiment, je nous exhorte, moi le premier, à croître. C'est pas parce qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vis le bonheur, que demain le bonheur sera parce que nous avons un adversaire qui n'aime pas la paix, qui n'aime pas l'unité. Et il faut toujours avoir justement ce renouvellement dans l'intelligence, se dire, voilà, qu'est-ce que je peux encore améliorer? Le Seigneur n'est pas le Dieu du stationnement. Rappelez-vous que les enfants d'Israël, dans le désert, ils bougeaient. Quand la nuée s'arrêtait, ils s'arrêtaient. Quand la tente avançait, ils avançaient. On est de même, nous suivons justement la nuée, la colonne de feu, on suit justement la nuée du Seigneur. On est conduit par le Seigneur justement comme les enfants d'Israël étaient conduits dans le désert. Dieu n'est pas le Dieu du stationnement. Le Seigneur avance, le Seigneur bouge, le Seigneur veut nous faire grandir, le Seigneur veut nous faire croître. On doit comprendre cela. Et je terminerai par là aussi. Effectivement, il y a des couples aussi qui ne sont pas dans des disputes, qui ne sont pas dans des dissensions, mais qui malheureusement ne sont pas dans une vie de l'esprit, qui ne sont pas dans une vie de prière, qui sont justement en fait dans une vie malheureusement en fait tout simplement, je dirais de love to love en fait. Et c'est aussi une très grande séduction, c'est qu'effectivement, on peut ne pas dans des disputes, on peut vivre effectivement une paix sociale, mais malheureusement, on passe pour être vivant, mais on est mort, parce qu'il n'y a plus la vie de l'esprit, il n'y a plus la vie de prière, il n'y a plus la vie de communion, il n'y a plus la vie des frères et des sœurs. En fait, on s'enferme entre nous, on est dans notre cocon, c'est Roméo et Juliette, et en fait, c'est love to love, on est ensemble, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur, et ça aussi, mes amis, on ne se marie pas encore ici, pour en fait vivre en fait juste sa vie à deux. On se marie pour faire avancer l'œuvre de Dieu, pour la prospérité du royaume des cieux, pour l'avancer, pour gagner les âmes. C'est ça la perspective du mariage. Si on ne se marie pas avec cette perspective-là, qu'est-ce qui va se passer aussi? C'est qu'une fois qu'on est marié, on ne veut pas avoir des frères et des sœurs chez nous à la maison. En fait, c'est que entre nous. En fait, on est en fait dans notre secte, dans notre bulle. C'est que entre nous, l'amour, câlin, bisous, la couette, les vacances, les hôtels, toutes ces choses. Et en fait, on est complètement dénué et coupé de toute la communion fraternelle. On est coupé de toute, en fait, la fraternité, coupé de toutes ces choses. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Voilà, mes amis, il y a tellement de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. C'est vraiment pour nous encourager, nous exhorter vraiment à fuir et à sortir surtout du modèle et du moule sociétal dans lequel Babylone veut nous introduire de force. Amen. Voilà mes bien-aimés, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.